Donc, on rentre dans le vif du sujet. Alors, effectivement, va y avoir des décalages potentiellement entre les différentes personnes, mais encore une fois, n'hésitez pas, cet atelier, il est là pour nous vous donner en gros les textes de loi qui sont indiqués, entre guillemets, au niveau national, et après, au niveau départemental, pardon, il y a des applications qui peuvent être un peu différentes. Donc, le renouvellement d'agrément, je vois qu'il y a beaucoup d'assemblées maternelles qui sont là depuis un certain temps déjà, donc j'imagine qu'elles doivent le connaître, mais pour toutes les nouvelles, il y a effectivement 3 grandes étapes dans ce renouvellement. La première étape, c'est effectivement de remplir le document qui est normalement envoyé par le département. Vous allez normalement le recevoir à la maison, la remplir. À partir de là, vous allez avoir la visite de la puéricultrice à votre domicile, ou bien si vous êtes en MAM, directement à la MAM. Et dans la troisième étape, la validation ou non. Sachant que bien sûr, l'agrément, il se renouvelle dans différentes circonstances. Soit parce que c'est juste un renouvellement, ça fait 5 ans ou bien 10 ans que vous êtes assistant maternelle et donc tous les 5 ans, on va avoir un renouvellement. Soit parce que potentiellement, vous souhaitez prendre un agrément en plus. Donc, si vous le souhaitez accueillir un 4e enfant, par exemple, c'est aussi un renouvellement d'agrément et donc vous allez avoir les mêmes papiers à remplir. Par rapport à ça, quelles sont les pièces? Alors là, vraiment, on rentre dans le vif du sujet. Donc, il y a des pièces qui sont un peu basiques, entre guillemets, si j'ose dire, qui sont généralistes. On a bien sûr le certificat médical d'aptitude à garder des enfants, fait au niveau d'un médecin, carte d'identité et justificatif de domicile de moins de 3 mois. Ça, effectivement, c'est important parce que c'est surtout dans le cadre où vous vous accueillez à domicile. Dans le cadre où vous accueillez, par exemple en MAM, c'est un justificatif de domicile toujours, mais c'est de la MAM. Donc voilà, n'oubliez surtout pas ça. L'important, c'est l'idée qu'ils essaient de faire en fait. Bien sûr, quand ils demandent le justificatif de domicile, c'est pas parce qu'ils ont fondamentalement envie de savoir votre fournisseur d'énergie ou quoi que ce soit. C'est ils vont vérifier qu'effectivement c'est bien vous qui êtes propriétaire du domicile. Parce que en particulier, et nous on a eu des échanges avec certaines PMI là-dessus, il y a beaucoup de fraudes aux aides sociales qui peuvent venir d'ici. Donc voilà. Donc bien sûr, si vous gardez des enfants en MAM, l'important c'est de montrer que vous avez bien un local, un endroit où vous pouvez accueillir les enfants. Ensuite, attestation de présence et de suivi de la formation initiale obligatoire de l'assistante maternelle. Ça, c'est extrêmement important. Pour celles qui sont assistantes maternelles depuis 2019, il me semble, vous avez un changement de la formation, vous avez 80 heures d'habitude d'abord, avant d'accueillir les enfants, et ensuite 40 heures. J'ai déjà eu des cas d'assistante maternelle qui n'avaient pas passé la deuxième partie de 40 heures. Attention, si vous n'avez pas passé cette deuxième partie, vous ne pourrez pas valider votre agrément. Donc pour celles qui font des renouvellements plus longs, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ensuite, justificatif de présence aux épreuves EP1 et EP3 du CAP accompagnant éducatif de la petite enfance. Ou pour les agréments datant d'avant 2018, alors présenter l'unité de prise en charge de l'enfant à domicile du CAP petite enfance. Là, on rentre dans les aspects techniques. Effectivement, quelle est la philosophie du décret qui est sorti? En gros, alors je crois qu'on a peut-être une slide juste après, donc je ne sais pas si j'avance. Non, ok, c'est bon. Si un peu, voilà. En gros, l'attestation de suivi, si vous voulez, la philosophie du cadre de loi, c'est de dire de plus en plus, ce qu'ils essaient de faire, c'est de professionnaliser le métier d'assistante maternelle. Comment ils le font? Ils essayent d'égaliser, entre guillemets, les besoins et la qualité d'accueil entre les crèches, les assistantes maternelles, les auxiliaires parentales et, entre guillemets, toutes les solutions d'accueil qui peuvent exister. Voilà. Vous le savez potentiellement, en crèche, il y a énormément de contraintes, entre guillemets. Donc, par exemple, tous les professionnels, alors, parce que le décret a été annulé, mais tous les professionnels doivent avoir un diplôme dans la petite enfance, par exemple, ce qui n'est pas le cas forcément pour une assistante maternelle. Il y a la formation initiale. Mais bon, voilà la philosophie du cadre légal. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils essayent, c'est d'augmenter, en fait, si vous voulez, le niveau de formation, de mise à niveau, etc., des assistantes maternelles. Mais c'est pas contre vous forcément, c'est juste qu'en fait, ils sont en train d'essayer de rééquilibrer toutes les actions et tous les niveaux d'accueil. Pourquoi? Parce que vous l'avez certainement entendu, maintenant, il y a le nouveau service public de la petite enfance qui est un peu la dernière étape de ce projet, qui effectivement propose vraiment un service public de la petite enfance et sans rentrer dans les détails de effectivement assistante maternelle, crèche, etc. Et comme vous l'avez dit, si vous avez lu le service public de la petite enfance, dans le cadre du service public de la petite enfance, le reste à charge pour les parents sera aligné par rapport aux crèches aussi. Donc, ça vous, en tant qu'assistante maternelle, votre service, ou le prix qui sera payé par les parents sera beaucoup moins cher. Donc, sera beaucoup plus compétitif, par exemple, avec les structures d'accueil type EAJE. Voilà. Donc ça, c'est un décret qui est sorti le 16 août 2021, donc ça fait déjà un certain temps, mais il a été appliqué en janvier 2022. Et d'expérience et de discussion avec les différentes PMI avec qui on travaille chez Gazooey, l'exécution de ce projet-là, il dépend vraiment au niveau départemental.
Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des départements, si vous voulez, où il y a énormément de tension sur le métier, où du coup, par exemple, il n'y a pas du tout assez d'assistants maternels. Ben, en fait, ils ne peuvent pas se permettre, tout simplement, d'enlever des agréments parce que vous n'avez pas fait la formation ou parce que vous n'avez pas justifié, etc. Et inversement, il y a des zones géographiques, des départements, où en fait, ils n'ont pas du tout ce problème-là. Et donc, du coup, ils vont être très, très, très rigoureux sur ces différentes étapes. Donc, moi, ce que je vous dis en général, et ce que je dis toujours même à l'équipe Gazouille, hein, c'est le motto de Gazouille, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Quand on propose un service, alors nous, Gazou, on a un organisme de formation et pour les assistants maternels, qui peut le plus, peut le moins. Quand on a un doute sur ce qu'on propose aux gens, on fait toujours le maximum. Voilà. Parce que la qualité du service, elle sera au top et tout le monde sera content. Voilà. Pour vous, vous pouvez faire la même chose et c'est un peu mon conseil que je vais vous dire. Voilà sur le décret rapidement. Et il y a un mot qui est très important là-dedans, c'est justificatif de présence aux épreuves EP1 et EP3 du CAP. Alors, petite alinéa sur le CAP. Le CAP, avant 2019, pardon, 2018, mais il a été appliqué en 2019, vous aviez le CAP Petite Enfance, qui était composé de 3 blocs de compétences. Depuis 2018-2019, vous avez le CAP AEPE, Accompagnement éducatif Petite Enfance, qui est lui aussi composé de 3 blocs de compétences. L'objectif, c'est que ces blocs de compétences, si vous voulez, vous pouvez les passer de manière individuelle. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un vous dit « Ah bah, il faut passer le CAP », ce que vous faites fondamentalement, c'est que vous allez valider les 3 blocs de compétences. Voilà. Mais, et ça c'est important, si vous n'avez vraiment pas le temps de passer le CAP entier ou que ça ne vous intéresse pas forcément, voilà, que ce n'est pas votre projet professionnel, il n'y a pas de souci. Allez au plus vite. Vous avez juste besoin de passer le P1 et le P3. Et c'est même pas juste, vous avez besoin de le passer et de le réussir, vous avez besoin de le passer. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir une preuve que vous êtes arrivé à l'épreuve. Donc voilà, très important. Si vous avez le CAP AEPE, c'est bon, vous avez le renouvellement qui peut être fait, donc il faut juste la justificatif. Et si vous avez, alors le petit avantage, pardon, avant que j'oublie, si vous avez par contre, donc si vous avez passé, si vous avez la preuve que vous étiez à l'oral, c'est bon, vous aurez votre agrément, le renouvellement. Si par contre vous avez réussi les épreuves EP1, EP3, là pour le coup, votre durée d'agrément, elle va passer de 5 ans à 10 ans. Voilà. Donc ça, c'est quand même non négligeable. Peut-on faire une VAE pour avoir l'AEPE quand on a le CAP PE? PE, petite enfance, bien sûr. Excellente question, Estelle, on va y venir, ne bougez pas, c'est une excellente question, ça va me permettre de faire la transition. Beaucoup de collègues qui ont des années de métier ne passent pas ces épreuves et sont renouvelés, c'est possible. Bah, c'est un peu ce que je vous dis. Normalement, fondamentalement, c'est marqué dans la loi. Si vous n'avez pas un justificatif qui prouve que vous êtes allé aux épreuves de l'EP1, l'EP3, normalement, c'est pas possible d'avoir le renouvellement d'agrément. Maintenant, si c'est des collègues qui sont, par exemple, agréés depuis 2005-2010, en tout cas avant 2018, et qui ont leur renouvellement avant 2018, c'est-à-dire avant que le CAP AEPE existe, effectivement, ça n'avait rien à voir, c'est 2 choses différentes. Est-ce que la VAE-AP permet également de faire le renouvellement pour 10 ans? Johanna, malheureusement, non. Ça, c'est quelque chose qui peut être un peu contre-intuitif. Eux, ce qu'ils attendent, c'est vraiment le CAP AEPE. Pourquoi le CAP AEPE? En fait, dans le CAP AEPE, et je vais vous partager, enfin, je vous partage déjà mon écran, mais en fait, vu qu'on est déjà dessus, je vais vous aller tout de suite. C'est vraiment les blocs de compétences qui ont été construits par rapport au métier des centres maternels. Voilà. Donc là, par exemple, ce que vous voyez à l'écran, c'est le site France Compétences. France Compétences, c'est l'organisme du gouvernement qui s'occupe de gérer les compétences. je vous le dis dans le mille. Et donc, en particulier, c'est un répertoire qui contient tous les diplômes. Donc, par exemple, si ça vous intéresse d'avoir accès aux différents diplômes qui sont disponibles dans la petite enfance, bah, vous pouvez vous balader sur France Compétences et vous allez avoir accès à tous les diplômes, même les diplômes qui sont inactifs. Donc là, par exemple, je vous ai ouvert les 2 onglets. On a d'un côté le CAP Petite Enfance. Donc, si vous voyez, est-ce qu'on voit bien mon écran, Étienne? Tout va bien? Super. Là, si vous regardez bien l'écran, donc vous avez donc le CAP Petite Enfance, il est marqué inactif. Voilà. Et si vous regardez, vous avez certification remplacée par CAP Accompagnement éducatif Petite Enfance. Voilà. Vous avez le certificateur, vous avez le résumé de la certification, c'est-à-dire les activités visées, les compétences, etc. Et ensuite, voilà, vous avez le cœur du métier, c'est-à-dire les blocs de compétences. Voilà. Et donc, du coup, si on regarde bien, donc c'est pareil pour tous, donc là, hop, vous pouvez cacher ça. Et là, on va vraiment en détail. Et ici, on est dans le CAP AEPE, qui est donc actif. Et là, vous avez bien vu, les deux se sont remplacés. Et là, regardez bien les blocs de compétences. Dans les blocs de compétences du CAP, on a le bloc de compétence 1 qui est accompagner le développement de l'enfance. Le bloc de compétence 2 qui est exercer son activité en accueil collectif. Le bloc de compétence 3, exercer son activité en accueil individuel. Vous comprenez maintenant pourquoi on vous parle de l'EP1 et l'EP3.
et pas de l'EP2. L'EP2, c'est quand vous allez valider le bloc de compétences EP2, vous allez valider le fait que vous puissiez exercer votre activité en accueil collectif. L'EP1 et l'EP3, c'est accompagner le développement de l'enfant. Donc ça, c'est un peu un bloc, si vous voulez, généraliste, que vous soyez en accueil individuel ou accueil collectif. Et l'UP3, c'est vraiment lié à exercer son activité en accueil individuel. Donc ça, c'est vraiment dédié au métier d'assistante maternelle et d'auxiliaire parental. Voilà. C'est pour ça qu'on vous le demande, si vous voulez. En fait, c'est qu'avant, c'était pas clair. Donc là, par exemple, on va sur le CAP Petite Enfance. Le CAP Petite Enfance, on a prise en charge de l'enfant à domicile, accompagnement éducatif de l'enfant, technique et des services aux usagers. Donc en fait, si vous voulez, c'était beaucoup plus flou les missions qui étaient associées au diplôme CAP, ou tout du moins les missions, c'est-à-dire les endroits dans lesquels on pouvait travailler. Chose qui a beaucoup changé, du coup, avec le CAP AEPE. Donc voilà, c'est vraiment deux diplômes différents, il faut vraiment le comprendre, hein. Voilà. Après, il y a des passerelles entre les deux, bien sûr, vous l'avez compris. Et quand vous avez le CAP Petite Enfance, c'est top, c'est une super qualification. Néanmoins, aujourd'hui, le diplôme le plus moderne, c'est le CAP AEPE. Et si vous... Voilà. Par exemple, moi, ce que je conseille souvent, c'est si vous avez le CAP Petite Enfance et que vous n'avez pas envie de refaire la formation, ben, vous avez la VAE. Faites la VAE, c'est le top. Voilà. Ça va vous permettre de valider les différents blocs de compétences sans avoir besoin de faire la formation. Vous pouvez faire, si vous avez déjà le CAP Petite Enfance, vous avez plein d'expériences disponibles, donc vous allez pouvoir le faire hyper rapidement. Nous, avec Gazoo, on a un accompagnateur VAE, par exemple. Bon, un CAP AEPE, si vous avez déjà le CAP Petite Enfance, on peut le valider potentiellement en 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Donc, mais ça, je vais y venir, vous inquiétez pas. Hop, je reviens sur mes infos. Alors, et surtout, alors ça, je termine là-dessus avant qu'on aille plus loin. Vous avez aussi besoin de la preuve de l'inscription sur la liste des assistantes maternelles du site de la CAF monenfant.fr. Alors ça, dites-moi dans les commentaires hein, si tout le monde a bien vu le site monenfant.fr, mais c'est le site en fait où les parents peuvent vous trouver, si vous voulez. Bon, après voilà, honnêtement, quand on en discute avec le ministre, on lui dit, mais écoutez, les gens ils sont plus sur Nounou Top que sur monenfant.fr factuellement. C'est-à-dire que si je tape Asmat Bordeaux par exemple, je vais le faire tout de suite. Hop. Bon, bah bien sûr, le premier site qui sort, c'est Nounou Top. Voilà, donc moi je leur dis, c'est bien le site, c'est super bien le site monenfant.fr, mais franchement, est-ce que les assistantes maternelles sont vraiment sur ce site-là? Est-ce que c'est vraiment mis à jour? Voilà. Mais bon, aujourd'hui, c'est un élément qui est obligatoire pour votre renouvellement d'agrément. Donc ne l'oubliez pas. Et c'est hyper simple. Voilà. Et si vous avez besoin de conseils, vous pouvez demander à votre relais petite enfance, parce que c'est une de leurs missions. Preuve de son engagement dans un parcours d'amélioration des pratiques professionnelles comme une attestation, stage pratique, suivi de formation dans les domaines de l'enfance, participation à un colloque, séminaire, etc. Ça, pour comprendre ça, c'est à peu près la même chose. Euh, c'est la même philosophie, si vous voulez, que de passer le P1 et le P3. Vous êtes dans une démarche d'amélioration continue. Voilà. Vous êtes dans une démarche de professionnalisation. Voilà. Donc ça, c'est pas forcément que vous ayez fait des formations. Par exemple, avec Gazoo, on fait plein d'ateliers comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui là, mais sur plein de thématiques, sur Montessori, sur des pratiques professionnelles, sur le développement de l'enfant, la santé, etc. Bon, bah, ça compte. Voilà. Et à la fin de cet atelier, nous on donne des certificats. Ça, c'est clairement des documents que vous pouvez donner à votre puéricultrice. Votre puéricultrice en soi, si vous voulez, il faut comprendre elle son métier et il faut se mettre dans ses chaussures. Son métier à elle, c'est de vérifier que l'enfant, quand il est chez vous, il est dans un cadre sécurisant, bon pour son développement et que vous êtes une professionnelle qui est tout à fait en mesure d'accueillir 1, 2, 3, 4 enfants suivant votre agrément. Voilà. Bon, bah, c'est sûr que quand on voit une professionnelle qui fait des formations, participe à des ateliers, se questionne sur ses propres pratiques, bah, en fait, on se dit, bah, c'est une professionnelle qui est vraiment dans une démarche, comme son nom l'indique, de professionnel et qui n'est pas juste dans une démarche de se dire, ah bah, moi, je le fais parce que c'est pratique et parce qu'il y avait de la lumière. Et je vous fais confiance parce que la majorité des centres maternels sont ça. Vous êtes des vrais professionnels de la petite enfance. Voilà. Alors, ça a des défauts parce que voilà, c'est aussi un métier, c'est un travail, c'est des responsabilités, mais c'est aussi des avantages. Voilà. Vous êtes des vrais professionnels. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que nous, on encourage un maximum à passer des diplômes, parce que les diplômes, c'est aussi une preuve de ça qui vous permet de grandir dans votre métier, de passer les différentes étapes professionnelles, etc. Je vois qu'il y a 16 questions. C'est quoi la preuve d'inscription sur le site de la CAF? En fait, c'est très simple. Je vais vous montrer. Hop, monenfant.fr. Hop, là, donc ça, c'est le site monenfant.fr. Tac. Je suis un professionnel. Voilà. Connexion, inscription. Voilà. Et en fait, quand vous allez vous inscrire, à la fin, vous aurez un justificatif. Très simple. Voilà. Et l'inscription, honnêtement, alors je ne l'ai pas faite moi en entier, parce que je n'ai pas d'agrément, mais ça se fait en 10 minutes, les retours que j'ai eus. Donc, malgré mon CAP petite enfance, il faut que je passe le CAP AEPE, sinon je ne serai pas renouvelé. Karine, encore une fois, la règle, si vous l'avez bien compris, c'est vous devez vous présenter pour, si vous voulez juste le renouvellement pour 5 ans, vous devez juste vous présenter aux épreuves de EP1 et EP3. Si vous souhaitez le renouvellement pour 10 ans, vous devez les valider votre CAP en entier.
Mais oui, AEPE, effectivement. Aujourd'hui, c'est le CAP AEPE qui prime. C'est lui qui est dans les textes de loi. Et d'ailleurs, vous voulez savoir la raison juridique derrière ça? C'est qu'en fait, le CAP a été, en fait, au début, dans les instances maternelles, ça fait longtemps, du coup, depuis 2018, que ils veulent professionnaliser le métier, apporter encore plus de, voilà, de savoir-faire, de vous accompagner un maximum. Et donc, du coup, c'est grâce au métier d'assistante maternelle que le CAP a été modifié. Parce que ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils se sont dit, en fait, je vais modifier, on va rendre le CAP AEPE beaucoup plus lisible par rapport enfin, beaucoup plus compréhensible, pardon, par rapport au métier d'assistante maternelle. C'est-à-dire qu'on comprend le EP1 et le EP3. Vous l'avez vu, le EP1 et le EP3, il est directement lié à votre pratique d'assistante maternelle. Et donc, du coup, le P2, effectivement, ça peut venir dans un deuxième temps. Mais voilà, alors que le CAP petite enfance, c'est pas le cas. Voilà. Hop. Est-ce que on a d'autres questions? Inscrire sur monenfant.fr, c'est top. VAE, CAP, AEPE, c'est bon pour les 10 ans? Bien sûr, tout à fait. Alors, encore une fois, la VAE, on va en parler là. J'ai Donc une ça vaut... question. Ah, allez-y. Je ne sais Oui, pas qui parle, mais oui, allez-y. oui, c'est Floris. Ah, bonjour Floris. Oui. Étant agréé depuis 2019, et mon agrément prend fin normalement en juillet 2024. Et j'ai fait le vœu pour être assistante familiale, que j'ai reçu l'agrément. Je Ouais. voudrais savoir est-ce que ce sera possible de renouveler l'agrément en tant qu'assistante maternelle, tout en sachant que Ah, donc en fait, ce que je vous suis êtes en train de me dire. agréée en tant qu'assistante familiale. D'accord, ok. Alors, assistante familiale, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, je connais assistante maternelle, je connais auxiliaire parental. Assistante familiale, c'est-à-dire c'est quand on accueille des enfants en permanence chez soi. Chez soi, ok, donc c'est exactement comme assistante maternelle, du coup. Oui, Ah mais non, on c'est dans l'a le cadre de GMI. l'ASE. Oui, voilà, exactement. C'est dans le cadre de la ZE. C'est une super question. Bon, déjà, Floris, félicitations pour votre engagement. C'est vraiment top. Vraiment, félicitations. Vas-y, Johanna, ouais, je Merci, crois que tu connais un peu ce sujet. merci. Oui, je me suis renseignée moi aussi, puis un temps avant le Covid, pour faire aussi assistante familiale. Et alors, le retour avait été qu'effectivement, tu peux provisoirement avoir les deux agréments, et avec juste un seul enfant en accueil d'ASMAT. Et à un moment Oui, donné, ils te demanderont de faire le choix entre ASMAT ou famille d'accueil. Parce que quand on est famille d'accueil, on est obligé d'emmener les enfants à des rendez-vous psy, des rendez-vous médicaux, oui, des rendez-vous pour les formations. Et du coup, tu ne peux pas allier les formations. Je crois qu'il y a 200 heures de formation pour être assistante familiale qui seront sur plusieurs années. Et du coup, tu ne peux pas et garder des enfants de taille en tant que famille d'accueil, enfin en tant qu'assistante maternelle, et faire tes formations. Donc, ils te demanderont à un moment donné de choisir. Donc, de provisoirement, oui, choisir, provisoire. de choisir un enfant en tant qu'assistante maternelle, vous dites. Non, de choisir entre le métier d'ASMAT ou le métier d'assistante familiale. Ah, il faudra choisir. Voilà. À un moment donné, ils vont te D'accord. demander de choisir. Tu ne pourras pas allier les formations, les déplacements médicaux pour l'enfant que tu accueilleras en tant qu'assistante familiale et continuer ton travail correctement en tant qu'assistante maternelle. Je continue. Il existe un titre ASMAT. Où le trouver? Alors, le titre ASMAT, il est géré par Hyperia. Donc, vous pouvez directement le trouver avec Hyperia. C'est sur le site de Hyperia. Et voilà. Alors, moi, je mets quelques mises en garde avec le titre ASMAT. Le titre ASMAT, c'est un titre qui a été créé. Donc, ce qu'on appelle un titre, c'est comme un diplôme, en gros. C'est un titre, donc un diplôme qui a été créé par Hyperia pour les assistantes maternelles. Euh, c'est pas vraiment un titre qui va vous permettre, par exemple, de travailler dans d'autres circonstances ou dans d'autres métiers. Voilà. C'est vraiment un titre qui va vous permettre de travailler en tant qu'assistante maternelle. Voilà. Donc, si vous êtes à la recherche de reconnaissance, par exemple, donc de certification, de pouvoir être plus reconnu, moi, je vous conseillerais plus de passer un CAP, par exemple, ou bien un diplôme d'auxiliaire de puriculture. Voilà. Hop, plus de questions sur les formations, je passe à la suite. Voilà, donc là par exemple, nous, on a les différentes formations disponibles. Donc ça, c'est des formations qui sont disponibles avec Hyperia. Parce que la bonne nouvelle, c'est que les formations se sont réouvertes avec Hyperia pour les sessions de janvier. Donc pour toutes celles qui souhaitent faire des formations à partir de janvier, nous, on a un tout nouveau catalogue depuis ce matin. Donc alors, c'est pour ça que je vous le dis en avant-première, hein, toutes les Gazouille Pro et tout le monde. Vous avez plein de nouvelles formations. Donc pour celles qui souhaitent en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre sur soit directement sur notre site internet, sur Facebook, etc. Voilà. Mais je passe pas trop de temps là-dessus parce que moi, le sujet qui m'intéresse le plus, bien sûr, et là vous avez des grands mots avec des grandes lettres. Donc l'agrément, c'est tous les 5 ans, bien sûr, sauf voilà, pour les titulaires du CAP AEP1, EP1, EP3.
Voilà. On en a déjà parlé, donc j'ai moins l'effet d'annonce que j'avais prévu quand j'avais fait les slides, donc bon, c'est un peu triste, mais voilà. Et bien sûr, là où je vais vous emmener, c'est que voilà, pour passer ce CAP, et là on rentre dans le vif du sujet. Donc là, mesdames, toutes concentrées, c'est très important. Pour passer son diplôme, il existe 4 manières en France de passer son diplôme. Ça, c'est partout, enfin ça a toujours été comme ça. La première, c'est ce qu'on appelle la formation initiale. Donc ça, par exemple, imaginons le CAP. Le CAP, vous avez une formation initiale. Voilà, par exemple, c'est en sortant du bac, enfin c'est avant le bac, pardon, le CAP, etc. Ça, c'est la première façon. Ensuite, c'est celle qu'on connaît le plus, quoi. C'est, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle retourner à l'école, en général. Ensuite, vous avez le candidat libre. Donc ça, le candidat libre, c'est qu'en fait, vous vous présentez juste à l'examen. Voilà. Sans formation préalable, etc. Ensuite, vous avez en formation continue, où là, du coup, ça va être des formations, c'est donc des organismes qui ne vont pas vous accompagner à l'oral, à la différence du premier point, mais c'est des formations où, en fait, vous allez faire la formation et ensuite, vous allez aller en candidat libre. Donc voilà, donc c'est un peu un mix entre les deux. La troisième, c'est l'alternance. Donc ça, l'alternance, c'est qu'en fait, vous validez des blocs de compétences en même temps par l'école et en même temps par l'entreprise. Voilà. Et enfin, et ça, on l'a mis en très gros parce que pour nous, en tant qu'assistant maternel, c'est le top du top, c'est la VAE. La VAE, ça veut dire validation des acquis par l'expérience. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un dispositif qui vous permet, vous en tant que professionnel, où vous avez plein d'expériences avec les enfants, que vous avez une compétence réelle, et qu'en fait, ça permet de prendre cette compétence, de la valoriser et de faire le lien avec le diplôme et de vous permettre de valider le diplôme. Donc ça paraît un peu faux quand on y pense la première fois, mais c'est tout à fait logique. Voilà. C'est la volonté de dire, en fait, le savoir théorique et l'apprentissage théorique, c'est super important, mais en tant que travailleur, en tant que personne qui est au contact des enfants tous les jours, vous apprenez plein de choses, vous avez plein de réflexes qui remontent, qui se créent. Tous ces réflexes, toutes ces compétences que vous développez auprès des enfants, on est capable de les valoriser concrètement. Et qu'est-ce qu'on appelle valoriser? C'est avoir un diplôme avec. Voilà. Parce qu'on peut avoir plein de raisons de vouloir un diplôme. Le renouvellement d'agrément en est un, mais on en a plein d'autres. Par exemple, peut-être que vous souhaitez être plus reconnu dans votre métier. Ça, c'est une possibilité auprès du parent. Voilà. Potentiellement, c'est que vous voulez plus gagner votre vie. Voilà. Vous souhaitez plus d'argent, donc par exemple, vous voulez vous aller vers des professions qui sont plus payées. Un diplôme, c'est ce que ça vous permet de faire. Voilà. Et troisièmement, c'est aussi dans le cadre de vous ouvrir des portes. Voilà. En tant qu'assistant maternel, peut-être que vous êtes arrivé dans ce monde-là initialement par hasard, puis en fait vous êtes resté parce que vous y avez trouvé un vrai sens. Et c'est vrai, le métier d'assistant maternel, c'est un métier qui a du sens. C'est un métier où, enfin, je vais pas vous l'apprendre, hein, c'est on accueille un enfant, 5 ans plus tard, on le voit grandir, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a peu de métiers aujourd'hui en France, mais même dans le monde, qui a autant d'impact et de sens par rapport à ça. Voilà. Et donc la VAE, c'est aussi une manière pour vous de commencer par le métier d'assistant maternel, tomber amoureux du secteur de la petite enfance, vouloir rester. Mais si par exemple, vous êtes peut-être mal au dos, ou peut-être vous avez envie de voir autre chose, vous avez envie de voir d'autres organisations, d'autres pratiques professionnelles, grâce à la VAE, vous allez pouvoir valider des diplômes. Et qui dit valider des diplômes, dit vous allez pouvoir vous ouvrir des portes professionnelles. Par exemple, aller travailler en structure, aller travailler à l'hôpital, aller travailler en relais petite enfance, etc. Voilà. Donc la VAE, effectivement, c'est un dispositif qui est pas nouveau, ça fait depuis 2002 que ça existe. Là, aujourd'hui, la VAE, c'est beaucoup plus accessible. Voilà. Il y a des demandes de livret 1 qui se font en 15 jours, donc c'est vraiment le top du top. Donc, et ça, c'est depuis le 1er juillet 2023, donc c'est assez neuf. Et nous, avec Gazouille, on a de la chance puisqu'on est accompagnateur VAE. Pourquoi on est accompagnateur VAE? Parce qu'on se rend bien compte que là, on est au cœur de l'impact qu'on souhaite avoir. Vous l'avez dit, et nous, enfin, toutes les personnes qui nous connaissent dans cette visio, notre ambition, c'est vraiment de développer le métier d'assistant maternel. On pense que c'est un métier qui a du sens, on pense que c'est un métier qui vraiment peut s'imposer par tout le monde, parce que voilà, c'est un métier qui, effectivement, dans certains cas, peut être flexible, où on peut gagner sa vie, où on a un métier qui a du sens. Voilà, c'est pas un métier qui est moins bien que les autres, c'est un métier qui est mieux que les autres. Voilà. Et donc, on pense que la VAE, c'est vraiment un moyen de le pousser et de l'accentuer. Parce que c'est comme ce que je dis à toutes les assistants maternelles qui passent la VAE aujourd'hui avec nous, cette VAE que vous faites, c'est pas juste à propos de vous. C'est aussi pour inspirer les autres, voilà, inspirer les prochaines personnes qui vont rentrer dans le métier d'assistante maternelle et qui vont pouvoir se dire, mais c'est un métier qui est top, ou voilà, je peux le faire maintenant, puis après je peux changer, je peux aller peut-être en crèche, puis après je peux revenir, puis voilà, j'ai de la flexibilité, et ça c'est top. Alors, et ça je vais insister dessus, Anaïs, c'est très important. La VAE n'est pas une manière de passer son diplôme inférieur aux autres. Les 4 manières de passer le diplôme, c'est 4 manières qui sont reconnues par l'État, qui ont la même valeur juridique. Donc, si vous souhaitez mettre dans votre document ou dans n'importe quoi que vous avez le diplôme d'auxiliaire, par exemple, diplôme d'éducatrice de jeunes enfants ou votre CAP, vous n'avez pas besoin de mettre que vous l'avez eu en VAE. Pas du tout. Enfin,
fait, si vous voulez le mettre, vous pouvez le mettre, mais il n'y a pas de différence entre les diplômes. Voilà. Et ça, c'est important de le dire parce qu'il y en a plein qui se disent, mais c'est pas possible, en tant qu'assistant maternel, comment ça, je peux faire valider mes compétences, je peux les faire. Mais oui, la VAE, le diplôme, c'est un métier. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez avoir un diplôme, ça va vous ouvrir un métier. C'est-à-dire que vous, même vous, en tant qu'assistant maternel, quand vous allez dire, mettons que vous restez assistant maternel, vous passez le diplôme d'auxiliaire de puériculture, par exemple, mais vous souhaitiez rester assistant maternel. En fait, vous pouvez dire, bonjour, je m'appelle Victor, je suis auxiliaire de puériculture. Les ateliers que vous avez prévu de faire pour les mois à Oui, venir, ça va être pour aider à remplir les blocs de compétences. tout à fait. Ça sera ouvert en priorité aux personnes qui sont inscrites en VAE avec Gazoui. En fait, on va ouvrir des ateliers collectifs un peu sur le format que vous connaissez, mais où on va vraiment travailler avec vous sur les blocs de compétences. Et après, il y aura l'accompagnement individuel, donc en parallèle, où en fait, là, vous serez vraiment avec un accompagnateur qui vous aidera à verbaliser, qui vous aidera à vraiment rentrer dans le détail et vraiment entrer en rédaction. Voilà, pour vraiment voir le top. Et ça, c'est une bonne question, Jonas, je te remercie du coup de la poser. Ça, c'est ce qui nous différencie aussi Gazoui, nous, par rapport aux autres accompagnateurs. Les autres accompagnateurs, si vous voulez, ils sont généralistes. Ils accompagnent tous les métiers, ils accompagnent, et s'ils sont que petits enfants, ils accompagnent aussi les crèches, ils accompagnent tout le monde. Nous, on est spécialisés aujourd'hui sur les centres maternels. Voilà. On connaît le métier, on connaît vos problématiques. On travaille avec vous depuis 2 ans et demi. Donc vous nous connaissez, vous savez que quand on met l'énergie, quand on met les efforts, on y est. Et donc c'est pour ça que nous, en même temps de notre accompagnement classique VAE, où c'est de la technique, c'est de la rédaction, de l'accompagnement, nous on a un accompagnement pédagogique. Voilà. Parce qu'on connaît la force du collectif. On sait ce que c'est de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir partager les pratiques, de pouvoir évoluer ensemble. Voilà. C'est pour ça qu'on le fait. Voilà. Et ça, en fait, pour voir si votre expérience, elle correspond bien effectivement à ce qu'on attend dans la VAE, nous, en gros, si vous voulez, on est les experts de la VAE. Donc, en gros, vous remplissez le formulaire. Nous, on a un membre de l'équipe, en particulier, c'est Salomé, qui va vous appeler et qui va discuter avec vous de vos expériences. Donc, voilà, pour celles, les Gazoui Pro qui sont déjà inscrites avec nous, enfin, pré-inscrites, pardon, à la VAE, vous l'avez vu. Voilà, Salomé, elle vous a appelé, on pose des questions, on essaie de bien valider les compétences parce que si on vous accompagne jusqu'au bout. Voilà. Et notre objectif, nous, c'est de vous faire valider. Voilà. Parce que vous le comprenez, en fait, nous, si vous voulez, il y a des organismes qui sont comme ça. En fait, si vous voulez, l'accompagnement à la VAE, comme on vous le présente, c'est du service. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, nous, même si vous n'avez pas le diplôme à la fin, si vous voulez, nous, on est rémunéré, puisqu'on a fait un service. Voilà. Donc, si vous voulez, on pourrait être de mauvaise foi et dire, bah oui, tout le monde passe le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, là, hop, ou bien tout le monde passe le diplôme d'auxiliaire, c'est top, il n'y a aucun souci. Mais oui, mais du coup, en fait, si c'est pour vous accompagner et finalement, ça ne marche pas, si c'est pour vous mettre des étoiles dans les yeux sans que finalement, à la fin, ça arrive, non, ça, on ne fait pas ça chez nous. Voilà. Mais par contre, ça veut pas dire qu'il faut avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, pour ceux qui connaissent, et qui disent ah non, le CAP, c'est pas pour moi, ou bien le diplôme d'auxiliaire, c'est pas pour moi, je suis pas au niveau, j'ai peur de l'école, je ne suis pas allé, etc. Et on a chacun ses expériences dans la vie. Dieu sait que, voilà, je sais que chacun vit des choses compliquées, chacun vit ses expériences, mais sur cet objet-là, on est ensemble. Voilà. Et on peut vous accompagner. Il ne faut pas hésiter. Si vous avez un projet professionnel qui a du sens, par exemple, que voilà, comme je vous ai dit, vous souhaitez, par exemple, vous avez peur d'avoir mal au dos à partir d'un certain moment et vous souhaitez vous ouvrir des portes professionnelles, ça ne veut pas forcément dire changer de métier tout de suite, hein, mais si vous avez envie de vous ouvrir des portes, en fait, la VAE, il n'y a rien de mieux, vraiment. Voilà, donc pour continuer, donc les 3 diplômes qu'on prépare nous, donc auxiliaire de puériculture, éducatrice des jeunes enfants, CAP AEPE. Moi, ce que je vous dis, c'est que le CAP AEPE, c'est un diplôme du coup de niveau 3. C'est accessible. Voilà. C'est dur, encore une fois, c'est la VAE, il faut le faire. Mais vraiment, je pense que tout le monde ici présent dans cette visio peuvent le faire. Concrètement. Auxiliaire de puériculture. Ça, c'est un diplôme du coup de niveau 4. Donc, c'est un diplôme qui est un peu plus technique. Encore une fois, je vous dis, ça vous ouvre. Ça, c'est surtout si votre problématique aujourd'hui, c'est de vous ouvrir des portes professionnelles. Parce que l'auxiliaire, c'est vraiment, ça ouvre un tas de portes. Donc ça, c'est la technicité, elle est surtout liée sur l'aspect soin, l'aspect clinique. Mais encore une fois, on peut vous accompagner et il y a des solutions. Voilà. C'est un diplôme de niveau 4. Et ensuite, enfin, il y a le diplôme d'éducatrice des jeunes enfants. Alors, ça, éducatrice des jeunes enfants, attention, c'est un diplôme de niveau 6. C'est vraiment, il ne faut pas négliger l'écart. En fait, si vous voulez, le CAP AEPE et l'auxiliaire de puériculture, c'est des diplômes. Alors, auxiliaire, c'est plus intense, c'est vraiment plus. C'est un très très bon diplôme. Éducatrice des enfants, c'est vraiment un niveau dessus. C'est-à-dire qu'on va vraiment vous demander de la réflexion, on va vous demander des expériences assez précises, etc. Donc, c'est possible. Encore une fois, c'est possible, mais il faut être prêt à beaucoup écrire, il faut être prêt à beaucoup se remettre en question et il faut avoir des bonnes expériences. Voilà. Donc, si vous êtes assistant maternel et votre objectif, c'est de vous ouvrir des portes professionnelles, par exemple, moi, je vous conseille auxiliaire de puériculture.
Si vous êtes assistante maternelle et vous souhaitez avoir un agrément plus long, si vous souhaitez être plus valorisé dans ce que vous faites, et ou bien même si vous souhaitez faire un premier pas dans la professionnalisation, CAP AEPE, le top. Franchement, le CAP AEPE, on pourrait le passer potentiellement en 2 mois, 3 mois max. Il faut combien de temps pour une VAE? Super question. Ça dépend. Vraiment, ça dépend. Ça dépend si vous êtes à l'aise à l'écrit. Ça dépend si vous avez déjà potentiellement des expériences hyper bien définies dans votre tête qui vous permettent de le valider. Ça dépend du diplôme. Le diplôme CAP, c'est beaucoup plus rapide, par exemple, que le diplôme OXY, et c'est encore plus rapide que le diplôme d'éducatrice. Donc, ça dépend. Mais disons qu'aujourd'hui, l'objectif du gouvernement de la nouvelle plateforme, c'est 6 mois. CAP, je vais vous dire, on est exigeant, mais en 1 mois et demi.